Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, autant que faire se peut. On va aller voir vos énergies pour ce mois de mars. Donc, n'oubliez pas, surtout pas, que ce tirage est évidemment général. Il ne peut pas être individualisé. Donc, ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez surtout pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Rappelez-vous bien que vous n'êtes pas réduit qu'à un signe solaire. Vous êtes beaucoup plus subtil que ça. À la fin de ce tirage, il y aura un timer en dessous de cette vidéo, comme d'habitude, pour vous indiquer le top départ pour votre tirage sentimental. Et on clôturera tout ceci par une grande carte d'oracle. C'est parti, on y va. On va voir vos énergies, donc les scorpions, pour ce mois de mars. Alors, vous avez pour vous un très joli nouveau départ. Qu'il sera bon ou pas, libre à vous, puisque c'est un as, qu'il sera bon ou pas de saisir. Avec un as de coupe, on est dans l'émotionnel, on est dans une nouvelle source de vie. Ça peut avoir un trait, là on va le voir, ça peut être matérialisable, ça peut être une nouvelle idée aussi, puisqu'on a l'as d'épée dans le concret, le matériel. On va tirer d'autres cartes là-dessus. Mais là, il y a vraiment un top nouveau départ pour vous. C'est des as, encore une fois, je le répète. Libre à vous de saisir ça ou de le laisser sur le bord du chemin et d'aller voir s'il n'y aurait pas un autre as de coupe un peu plus loin qui vous intéresserait. Mais en tout cas, ça y est, il y a quelque chose qui se réactive. Là-dessus, vous avez la 8 de denier. Donc, 8 de denier, on est dans la matérialité. Peut-être que vous, là, vous avez vraiment une nouvelle idée. Une nouvelle envie, quelque chose qui vous réactive, qui vous redonne le moral, qui vous redonne envie d'avancer dans la vie, et vous allez essayer de travailler à cette réalisation. Là, il y a vraiment un souci de perfection. Il y a peut-être même pour certains une obsession à ce nouveau départ, à cette nouvelle envie, à cette nouvelle source de vie. Donc, faire attention quand même au côté un petit peu obsessionnel de la chose, à vouloir que tout soit parfait alors que finalement vous n'êtes qu'au début de quelque chose de nouveau. En tout cas, voilà, ça sera quand même très focusé sur cet as de coupe. Le reste, j'ai l'impression, prendra beaucoup moins d'importance. L'énergie qui va vous aider, c'est la 5 de coupe. Donc en fait, c'est peut-être justement d'essayer de ne plus avoir de regrets. La 5 de coupe, c'est beaucoup de culpabilité. C'est aussi de se pencher sérieusement sur ce qui n'a pas marché, justement, émotionnellement. Un peu comme cette 8 de denier quand même, d'être un petit peu focusé sur ça. Mais comme c'est une énergie aidante, on peut envisager que du coup, cette réalité, cette prise de conscience, ou peut-être cette tristesse par rapport à cette 5 de coupe, vous permettra et vous donnera envie finalement de ne pas reproduire ces erreurs-là, de se retourner sur ces échecs pour pouvoir savoir comment les réparer peut-être cette fois-ci, ou peut-être juste laisser ce qui est tombé par terre et partir sur un nouveau départ. En tout cas, cette énergie est aidante, donc elle peut déclencher quelque chose. Le challenge, c'est la lune. Alors, on a une énergie majeure en challenge, donc ça va être un petit peu compliqué quand même à gérer. Mais voilà, la lune nous explique déjà qu'il va vous falloir passer par un nouveau cycle, un grand cycle. Quelque chose peut aussi, un événement peut se passer à partir de la nouvelle lune du mercredi 2 jusqu'à la pleine lune du vendredi 18, où c'est là peut-être que les choses vont bouger et surtout remuer en vous, en ce cas. Cet as de coupe, il va falloir qu'il vienne de vous, parce que les as viennent toujours de vous. Ça sera peut-être un petit peu compliqué à extraire si on doit remuer des émotions, un émotionnel un tout petit peu trouble. Si vous devez avancer dans un nouveau cycle un petit peu perturbant, vous n'y voyez vraiment pas clair. Si vous avez des intuitions qui ne sont pas vraiment définies par une réalité pour le moment, toutes ces énergies-là sont quand même il va falloir s'y confronter. Un peu comme cette énergie de la 5 de coupe d'ailleurs. Il va falloir se confronter à ces énergies remuantes, bouleversantes même peut-être, pour pouvoir faire naître cet as de coupe.
Et encore une fois, il y a quand même le besoin d'un cycle encore, hein, parce que vous êtes sur un as et ce n'est que le nouveau départ potentiel de quelque chose. Donc, on ne peut pas passer d'un as à un 10 de coupe. Par exemple, il y a quand même plein d'étapes à franchir avant. Ce qui va vous sembler absolument clair, c'est la 8 d'épée. Donc, de toute façon, vous essayez de vous extraire d'un chaos, j'ai l'impression. Un chaos qui a plus ou moins d'importance dans votre vie, qui vous met plus ou moins dans un malaise. Mais enfin, avec la 5 d'épée, il est vraiment question de prendre de la hauteur sur une situation, de s'alléger l'esprit, de considérer aussi que si des choses sont stériles dans votre vie, finalement, vous n'avez rien à faire à rester dans cette situation-là. Donc tant pis, par dépit peut-être, un petit peu à regret, il faut évacuer pour aller chercher quelque chose de plus nourrissant. Encore une fois, cette as de coupe, cette as d'épée qu'on va voir tout à l'heure. Vraiment le besoin, la nécessité de quitter une crise, d'apaiser la situation, d'aller vers des rivages beaucoup plus sereins, d'arrêter de se prendre la tête si votre crise mentale, elle est interne. S'il y a des crises externes, c'est aussi d'arrêter des choses qui ne mènent à rien avec certaines personnes. Ce qui se joue à couvert, c'est une grosse énergie, c'est un roi de bâton, parce qu'au final, tout ce qui se joue là, c'est sur vos désirs. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Quelle source, quelle puissance vous voulez dégager pour organiser vos propres désirs et ce que vous considérez être juste et stimulant aussi, puisqu'on est quand même sur des bâtons, source de vie avec l'as de coupe et stimulation physique avec les bâtons aussi. Là, ce qui se joue à couvert, ce qui va être un petit peu délicat pour vous, c'est de savoir comment mettre en place, peut-être même assumer plus fortement ce que vous désirez sur ces énergies troublées, en fait. Matériellement, concrètement, donc nous y voilà, nous avons l'as de coupe. Il y a une nouvelle idée. Alors, c'est peut-être sur un nouveau projet professionnel, sur une nouvelle façon de voir pour quitter une crise personnelle. La nouvelle idée. Alors là, encore une fois, libre à vous de la saisir, de saisir cet éclair de génie, peut-être, cette nouvelle optique, cette nouvelle vision, cette nouvelle porte de sortie, cette nouvelle façon de voir les choses. Ce n'est que le début, encore une fois. Mais c'est quand même assez positif. Quand on a un as d'épée, on a la bonne idée généralement. Quand on a un as de coupe, c'est plutôt intéressant aussi. On va aller voir. Pour vous les scorpions, matériellement, concrètement, pour... J'ai des cartes qui se sont retournées. Hop. Matériellement, concrètement, pour ce mois de mars, hein, les scorpions. D'épée matériellement, énergie aidante matériellement, concrètement pour les scorpions. Six de bâton, énergie challengeante pour les scorpions matériellement. 8 de coupe. Et avec cet as d'épée, qu'avons-nous pour les scorpions pour ce mois de mars? Valet de denier. Bon, vous êtes sur un nouvel apprentissage. Professionnellement, on a aussi un valet de bâton. 5 de coupe. 3 d'épée. Il y a une nouvelle opportunité. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ou une réalité ne va pas fonctionner. Quelque chose ne va pas marcher ou n'a pas marché. Ou ne va pas marcher pour ce mois de mars. En tout cas, ça va déclencher quelque chose. Matériellement, un peu comme cette 5 de coupe, finalement, c'est... Il y a peut-être eu une problématique ou il va y avoir une problématique qui peut être relationnelle, qui peut être professionnelle aussi, où vous n'aviez pas le mode d'emploi, j'ai l'impression, et du coup, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et là, il est vraiment question de travailler sur cette énergie et de vous dire, bon, bah, si ça ne marche pas,
On va se mettre au boulot et ça va nous donner envie de faire quelque chose de beaucoup plus joli, peut-être même pour certains, de radicalement différent. Peut-être que vous allez totalement lâcher ça et partir sur quelque chose de neuf. Ou en tout cas, sinon, essayez de récupérer le coup. Mais avec la volonté de vous dire, je ne sais pas tout, je ne sais plus. Il va falloir que je me remette dans un système d'apprentissage volontaire par rapport à cette problématique. Avec la 6 de bâton, il y a vraiment l'envie de sortir victorieux avec ses désirs dans cette situation-là. De vous dire que vous êtes plutôt pas mal, que vous serez plutôt pas mal, que vous allez vous sentir beau, que vous allez vous sentir belle, qu'il faut absolument que vous gagniez la bataille, gagniez cette crise des désirs, que vous arriviez à mettre tout en ordre. Il y a cette volonté et ce besoin d'arriver à cette satisfaction-là qui peut être aidante. Le challenge, c'est la 8 de coupe. Alors avec cette énergie de lune, c'est quand même, ça vous demande un glissement. Et un glissement, en fait, vous vous relevez et je pense que vous ne savez pas trop pour aller où. Vraiment, il n'y a pas... En fait, c'est le début d'un nouveau parcours et finalement, vous n'arrivez pas, vous n'avez pas la vision encore suffisante pour voir où ça va vous mener réellement. Par contre, vous sentez qu'il faut quand même y aller. C'est vraiment cette énergie-là. Avec la 8 de coupe, ce que vous aviez précédemment, c'était très bien, sauf que ça ne vous convient plus. Il faut se décider à se relever, à revenir sur une phase d'apprentissage réelle, physique, concrète, matérielle dans votre vie, à vous quel que soit votre âge, finalement, à vous ressentir apprenant et à assumer le fait d'être à nouveau apprenant pour pouvoir aller chercher cette nouvelle source de vie, cette as de coupe en fait. Cet as de coupe, il est là. Mais pour ça, il faut accepter d'abandonner ce qui ne nous convient plus, ce qu'on pensait sûr, ce qu'on pensait très joli, ce qu'on avait peut-être mis des années à mettre en place pour aller s'actionner ailleurs, pour aller chercher cette as de coupe. Émotionnellement, nous avons un cavalier de bâton. Donc là, ça bouge, ça va vite. On est dans les désirs, on est dans le feu. Alors, ça peut être vous qui avez tout à coup une nouvelle passion amoureuse aussi, avec cette as de coupe. L'émotionnel est réactivé. Et du coup, ça s'emballe parce que le cavalier de bâton, il part très très vite. Il galope, il réfléchit plus trop au comment, au pourquoi. Il a aussi cette notion de dire, ah ben, je pars, mais j'ai pas vraiment réfléchi au parcours. Donc ça peut aller vite. Ça peut être aussi une personne extérieure à vous qui peut vous presser parce qu'il a un caractère ou elle a un caractère extrêmement passionné. Et ça peut aller vite en fait, émotionnellement. On va aller voir. Émotionnellement pour les scorpions pour ce mois de mars. Neuf de bâton. Énergie aidante. Les scorpions. 4 de denier. Challenge. Le chariot. Et avec ce cavalier de bâton, qu'avons-nous? La nouvelle opportunité. C'est quand même là 3 as qui arrivent. On a un cavalier de denier qui est beaucoup plus lent. Un engagement des désirs, la construction, le roi de bâton, patience quand même, ça va vous demander du temps. Encore une fois, on est sur des as, c'est potentiellement un nouveau départ et en plus, ce n'est qu'un nouveau départ. Donc après, il y a vraiment tout un parcours à faire avec un as de coupe, une 3 de bâton, on se projette plutôt pas mal. Par contre, de manière centrale, ce mois de mars, vos désirs, encore une fois, les bâtons, là, ça reprend cette énergie à couvert de ce roi de bâton. C'est la question, est-ce que je vais pouvoir assumer ce que je désire? Prendre mes responsabilités par rapport à mes désirs? Est-ce que déjà, j'ai pas suffisamment dans ma vie pour me rajouter un as de coupe, encore un nouveau bâton, une nouvelle façon, une nouvelle opportunité émotionnelle? Bon, c'est peut-être la crainte
tout ce travail-là de vous dire, et puis finalement, est-ce qu'aussi je suis capable d'assumer ça? Est-ce que la personne en face, s'il y a vraiment une nouvelle relation amoureuse, est-ce que ça peut aussi donner quelque chose? Est-ce que j'ai pas passé l'âge? Est-ce que, voilà, tous ces questionnements-là, cette crainte-là. Quoi qu'il arrive, la 9 de bâton vous explique que si vous en avez envie, vous pouvez assumer jusqu'au bout. C'est toujours le petit conseil, le petit détail de la 9 de bâton. Généralement, si vous avez suffisamment d'énergie, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout, pas de panique. L'énergie aidante, c'est la 4 de denier. Donc, elle est aidante. Déjà, ça veut dire que vous avez, même si vous en doutez, une stabilité, une sécurité concrète. Vous partez pas, si vous devez partir, parce qu'il y a quand même, si vous devez quitter quelque chose pour aller physiquement vers autre chose, il y a quand même beaucoup de cartes de mouvement. Donc, ça peut se poser. Mais dans ce cas-là, vous ne partez pas sans rien. Vous avez quand même 4 deniers. C'est pas beaucoup, mais c'est très stable, très solide. Et ça pourrait... Enfin, il faudrait essayer de vous sécuriser par rapport à ça. C'est une énergie aidante. Je pense que de toute façon, vous allez pouvoir vous sécuriser par rapport à ça. De réfléchir aussi, ça peut vous permettre aussi de prendre un petit peu de temps puisque ces nouveaux parcours s'enclenchent, de vous dire, voyons, qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je peux prendre des risques, est-ce que là je vais prendre un risque, est-ce que là je vais pas prendre de risque. Il y a cette facilité, cette capacité-là aussi, aidante, hein, encore une fois, pour vous émotionnellement. Avec une énergie de cavalier de bâton, c'est plutôt pas mal. Parce que le cavalier de bâton, lui, au contraire, n'est pas trop dans la sécurité. Il est emballé, passionné. Il y a quand même un mouvement à donner. Donc, c'est plutôt pas mal d'avoir un équilibre, encore une fois, entre un cavalier de denier en dos de deck et une 4 de denier en énergie aidante. Le challenge, donc, c'est ce chariot. Donc, c'est une énergie de mouvement, encore une fois. C'est une énergie majeure, encore une fois. Donc, c'est assez important. Et il est question de ne pas se laisser brinque-baller, de ne pas perdre son temps à gauche, à droite, de ne pas se laisser distraire, de se laisser tourmenter aussi par les avis des uns, les avis des autres. Il y a un objectif, il faut que vous repreniez les rênes en fait de cette situation-là, que vous ayez vraiment l'impression de reprendre les rênes. Un peu encore une fois comme une énergie très puissante et mature de roi, de reprendre les rênes de la situation. Et de vous dire que, quoi qu'il arrive, vous allez créer un mouvement, qu'il soit physique, réel dans votre vie, ou intérieur, ou juste émotionnel. Il y a un mouvement à actionner, à enclencher et à vivre. Et c'est le top départ, j'ai l'impression, pour ce mois de mars. Il y a une nouvelle opportunité. Alors, soit elle est présentée par un cavalier de bâton, quelqu'un extérieur à vous, qui arrive, qui déboule, qui est passionné, qui, lui, ne réfléchit pas trop, ou qui, elle, ne réfléchit pas trop, mais enfin, qui est très sincère, toujours. Le problème, c'est est-ce que ça peut tenir sur la longueur, et c'est peut-être le questionnement que vous pouvez vous poser. En tout cas, voilà, c'est passionnant, c'est passionné, ça va vite, c'est allumant, c'est stimulant et c'est potentiellement avec une nouvelle offre matérialisable. Vous-même, quand même, vous pourriez avoir envie aussi d'être emballé, passionné et de créer de vous-même cette nouvelle offre matérialisable, encore une fois, et ça joue toujours dans le domaine émotionnel et sentimental. Intérieurement, spirituellement, vous avez l'ermite. Donc, vous avez vraiment besoin de prendre le temps d'allumer la lumière sur toute cette situation-là, de comprendre aussi peut-être ce qui est en train de se passer en vous dans la création de cet as de coupe et de cet as d'épée et de ce mouvement qui est en train de s'enclencher. L'ermite a besoin de temps pour saisir, il a besoin de s'isoler, il a besoin aussi justement de ne pas se laisser brinque-baller à gauche, à droite par différentes choses de la vie qui l'empêchent d'être focusé sur le plus important finalement. On va aller voir cet ermite intérieurement, spirituellement. Et il a surtout, après cette compréhension, il a atteint un degré supérieur de compréhension sur un sujet ou une situation en particulier. Intérieurement, spirituellement, les scorpions, pour ce mois de mars. De denier.
Énergie aidante. Vraiment. Les scorpions. Quatre de coupe. Énergie challengeante. Roi de denier. Et avec cette ermite. Neuf de coupe. Mettre la lumière sur ce que vous voulez vraiment. Faire un vœu, savoir ce qui vous conviendrait. En dos de deck, on a la 9 de coupe aussi, avec l'étoile. En tirage de carte principale. Une 7 d'épée, une 7 de bâton, un empereur. Je pense que vous êtes en pleine réflexion. Vous serez en pleine réflexion. Mais une réflexion qui vous apportera des réponses. Hein. Cette fois-ci, c'est pas pour rien que vous avez besoin de ce temps de compréhension. Il est vraiment là, notion de rééquilibrage dans votre vie, toute l'énergie que vous avez pu donner à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un retour, que les choses soient beaucoup plus équilibrées, que vous ressentiez ce retour d'énergie, c'est ça, intérieurement. Vous avez vraiment besoin de laisser recirculer ce qu'il y a à circuler en vous, autour de vous. Ce qui va vous aider, c'est la 4 de coupe. Donc, c'est encore une fois une notion d'ancrage, de faire ce point-là, de voir ce qui est stable émotionnellement en vous, ce dont vous aurez envie pour la suite. Donc, que vous soyez obligé ou pas, prenez ce temps de réflexion pour vraiment savoir qu'est-ce qui vous comblerait, en fait, maintenant, à partir d'aujourd'hui. Peut-être qu'avant, c'était plein d'autres choses, et comme on l'a sur cette 8 de coupe. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas et il faut avancer par rapport à ça parce qu'après, il va falloir se lever et aller s'actionner pour aller suivre ce nouveau chemin. Et donc, il va falloir avoir suffisamment d'énergie et être suffisamment convaincu. Donc, ce temps-là est nécessaire. Avec le roi de denier, c'est exactement ce que je viens de dire. Et avec cette 9 de coupe, faites quel... Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Je ne vais pas me répéter. Je pense que vous avez saisi l'idée. À la fin de ce parcours, vous avez une reine de denier. Alors, une reine de denier, ça peut être déjà le besoin, la conscience à partir de là, de se dire maintenant je vais prendre soin de moi. Je vais faire les choses bien, de manière pratique, maintenant que j'ai établi finalement ce qui me conviendrait. Si j'ai accepté cet as de coupe, accepté cet as d'épée, accepté cet as de denier, je vais essayer de prendre soin de tout ça, faire étape par étape, m'appliquer dans la réalité, matériellement, avec peut-être même des choses très basiques, très concrètes, terre à terre. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une avancée, qu'il y ait un ressenti physique par rapport à ça. Ça peut être un personnage aussi dans votre vie qui peut avoir ce petit côté-là et prendre des choses en main par rapport à vous aussi. On va aller voir. 3 quarts de l'after tarot là-dessus. Et ça, les scorpions. Avec cette reine de denier, qu'avons-nous à la fin de ce parcours? On arrive quand même sur des énergies, même si elles sont challengeantes, de denier. Hein. Donc, ça peut vraiment potentiellement être matérialisable si ce qui vous arrive. Reine de denier. Scorpion à la fin de ce parcours. Cavalier d'épée. Un tout petit peu plus d'agressivité. Deux de coupe. Et toutes les cartes en main. On retrouve cette 5, on retrouve cette lune, on retrouve cette 6 de bâton. Affronter ses angoisses, déconstruire quelque chose. Bon, vous décidez de prendre les choses en main peut-être, ou la personne qui est importante pour vous aussi vous aide à prendre les choses en main. Mais là, on retourne à la matérialité, à la réalité, à la mise en pratique concrète. Il y a un cavalier d'épée qui est quand même beaucoup plus actif hein, aussi.
sur cet objectif-là. Le cavalier d'épée est aussi actif que le cavalier de bâton. Il part quand même très focusé, très convaincu. Hein. Il peut même être tranché dans le vif parce qu'il est tellement convaincu et également tellement sincère dans son action. C'est une énergie rapide. Il y a une 2 de coupe de manière centrale. Donc ça peut effectivement avoir un lien avec une nouvelle histoire d'amour ou à une reconnexion avec vous-même. Tout simplement aussi d'être au plus juste de ce que vous souhaitez à partir de maintenant avec cette 9 de coupe et cette 2 de coupe. Et là, vous avez toutes les cartes en main. Tout redevient possible. Mais là encore, une fois, il y a tous les outils. Mais après, il va falloir s'en servir. Bon, on a une reine de denier. Donc, potentiellement, c'est intéressant. Vous auriez la capacité. Mais chacun a son libre arbitre. Ce sont des énergies générales. Donc, effectivement, pour certains, vous déciderez de passer à côté. Mais il y a du potentiel dans ces énergies. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Dans carte majeure, vous avez la maison Dieu. Donc, il y a vraiment une déconstruction à faire chez vous quand même, hein, sur ce qui était votre vie, peut-être ce qui vous faisait du bien avant, ce qui vous nourrissait émotionnellement, physiquement, matériellement, concrètement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est plus tout à fait le cas. C'est à déconstruire pour reconstruire, puisqu'on a en 2 de deck une impératrice qui est à nouveau source de vie, finalement. Pour les premiers décans, vous avez la 5 de denier. 5 de denier, ben, c'est aussi un chaos, la peur du risque, la peur de se retrouver dans la panade ou de se rendre compte qu'il nous manque vraiment physiquement quelque chose. Là, ben, du coup, il faut s'extraire de cette énergie pour aller vers un plus juste équilibre avec la 6 de denier juste derrière. On enchaîne avec les deuxièmes décans. Vous avez la 7 de denier, donc patience. C'est un temps pour faire le bilan de compétences presque, hein, là, sur ce coup-là. Bilan de ce que vous avez acquis, de ce que vous avez dans les poches, de ce que vous allez pouvoir mettre en place pour la suite. Patience aussi, vraiment, ça viendra quand ça viendra. Et pour les troisièmes décans, il y a l'énergie du diable. Alors, essayez de s'extraire, de se détacher de liens qui sont peut-être devenus trop toxiques pour vous ou de liens qui ne vous conviennent plus. Pourquoi êtes-vous attaché encore à quelque chose qui ne vous convient plus pour certains? Après, pour d'autres, vous avez peut-être une nouvelle passion qui arrive et qui est totalement addictive et qui déstabilise un petit peu votre quotidien. Donc une énergie du diable, positive ou négative, en tout cas très attractive et très stimulante hein, quand même, quoi qu'il arrive quelque part. On se retrouve tout de suite du coup pour votre tirage sentimental. On se retrouve donc pour votre tirage sentimental, les scorpions. N'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire quand même. Hein, c'est important pour l'émotionnel. On va tirer un tirage donc général. Et ensuite, on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera tout ceci par notre carte d'oracle. C'est parti, de manière centrale, les scorpions. Vous avez la 3 d'épée. Bien, bien, bien. Vous commencez avec la 9 de coupe. Vous finissez avec la 10 de coupe. Intéressant. Alors, c'est parti, on déploie. Vous avez la 7 d'épée. Vous avez le soleil. Vous avez la 3 de coupe. Vous avez la maison Dieu. Vous avez la 4 de denier. Le valet d'épée. Et la 10 de coupe. Il y a des notions de révélation, j'ai l'impression, qui déstabilisent quand même pas mal. Vous avez l'impératrice, l'ermite, le pape, le chariot, mon Dieu, le monde, la mort, mais dis donc, et la tempérance. On a quand même donc, on calcule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes majeures derrière. C'est pas rien. Faut avancer là. Il y a quelque chose qui va bouger fort et qui va faire une belle évolution derrière. Donc, 3 d'épée, quand même de manière centrale, la réalité colle pas. Et pourtant, on arrive quand même à la 9, faire un vœu, vos souhaits personnels, ça colle pas. C'est pas de votre faute en fait, c'est pas de la faute de l'autre non plus, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui n'a pas... Quoi qu'on ait pu faire, ça marche pas parce que la vie fait que ça marche pas. On était parti quand même sur quelque chose de très créatif au niveau des émotions. Ça nous faisait bien plaisir, c'était un plaisir personnel
qu'on voulait peut-être garder pour soi. On n'a pas énormément développé ça. C'est resté très léger. C'est peut-être resté très à couvert, sans que ce soit vu. On a avancé à pas de loup. Mais là, il y a vraiment une mise en lumière avec peut-être du fait de cette 3 d'épée. Tout à coup, de se rendre compte que ce qui était léger n'était peut-être pas finalement si léger que ça. Ce qui a avancé pas à pas à couvert n'était peut-être pas si capable de rester à couvert plus longtemps, j'ai l'impression. Il y a le soleil et la maison Dieu. Il y a quand même là une grosse déstructuration avec le soleil. C'est protecteur. Ne vous inquiétez pas, pas de panique, parce qu'on pourrait envisager qu'avec la 3 d'épée, ça puisse faire mal. Mais je pense que vous n'êtes pas responsable de cette 3 d'épée. Si vous avez une problématique avec quelqu'un, elle n'est pas responsable non plus. C'est juste la réalité de la vie qui fait que... parce qu'après il y a quand même des très jolies énergies de cette 9 de coupe. Vous transformez la donne en vivant cette 3 d'épée, vous transformez la donne sur une 10 de coupe. Donc vous passez un cap de par cette mise en lumière, de par cette déstructuration, peut-être en redevenant apprenant, en réapprenant et en recommuniquant et en acceptant de ne pas savoir totalement parfaitement communiquer justement, mais enfin en échangeant et en apprenant des choses aussi, en acceptant d'apprendre à nouveau des choses. Il y a quelque chose qui se modifie, effectivement. On va voir ce vers quoi vous tendez, mais c'est vers du sérieux. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous avancez vers du sérieux. Avec le cavalier de denier, là on n'est plus dans la légèreté. On peut rester créatif au niveau émotionnel, mais ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Encore une fois, ça va demander du temps et de l'application et du temps, hein, quoi qu'il arrive. Et l'action principale que vous allez engager, c'est quitter une crise mentale, aller vers des rivages plus sereins, arrêter de vous prendre la tête et créer ce mouvement aussi. Dans votre tête, il y aura un point A et à la fin de ce parcours, vous serez à un point B et ça sera différent. Votre façon de voir les choses aussi sera différente. Alors, on va aller voir du coup 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. N'hésitez pas, hein, ascendant, signe lunaire quand même pour compléter tout ça. Scorpion en couple pour ce mois de mars. Le fou. Les amoureux. Scorpion en couple. Roi de coupe. 5 de denier. Il y a peut-être un problème concret, physique, financier quand même pour les couples. Se battre malgré tout, ça peut réactiver quelque chose et une nouvelle opportunité. Pour certains, vous déciderez peut-être de vous lancer dans une nouvelle vie. Je parlais de bilan de compétences, mais c'est un peu ça aussi, de vous dire, bon ben maintenant on en est où? Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qui nous nourrit? Ça peut être d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, d'arriver à avoir quand même cette maturité, c'est-à-dire pas lâcher la rampe non plus, hein, d'être lucide quand même sur le côté financier, concret, matériel, familial, de ce que vous investissez émotionnellement aussi, cette capacité d'écoute que vous pouvez avoir. Mais pour certains, effectivement, il y a vraiment ce changement de vie ou le besoin de sentir qu'il va falloir changer de vie. Ou de changer de direction, ou de changer totalement quelque chose de radical dans votre couple. Parce que de toute façon, de par cette lutte, ce besoin de se battre pour vos désirs, il y a le jugement qui arrive derrière, il y a un réactionnement et il y a une réactivation positive. On va aller voir le petit conseil pour vous les scorpions en couple.
changement radical quand même. Hein. Il y a un choix, il y a une direction à prendre. Il y a vraiment un questionnement là-dessus. Voilà. Le petit conseil pour les scorpions en couple pour ce mois de mars. Le soleil. Bon, ben, quoi qu'il arrive, c'est protégé. As de coupe. Le pape officialisé par rapport à des regrets. Peut-être que vous avez toujours rêvé de faire quelque chose ou de vous lancer dans un truc, ou que ce soit l'un, l'autre ou les deux, d'habiter quelque part, etc. Et là, tout à coup, ben, c'est le moment d'activer quelque chose par rapport à ça. Pour d'autres, effectivement, avec un as de coupe, il peut y avoir la notion d'enfant, de famille, mais oui, il y a un cap à passer pour vous. Acceptez ce soleil, acceptez cette mise en lumière, c'est toujours protecteur, même si ça secoue, même si vous vous confrontez à une réalité, voir les choses en face, c'est toujours intéressant. Même si vous déstabilisez votre construction, après, il restera le solide, quoi qu'il arrive. Ce qui restera, ça sera ce qui est solide. On va aller voir les amours flous. Alors, les amours flous en couple, pas en couple. Oui, hop, la lune et la justice, justement. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, les... qu'est-ce que c'est compliqué la vie. Tout ça, tout ce qui est flou, mais émotionnellement vibrant. Les scorpions en amour flou pour ce mois de mars. C'est parti, scorpion en amour flou. Trois de bâton sur 3 de coupe. Scorpion en amour flou. Impératrice. As de coupe. Ouh, alors là, il y a une direction à prendre aussi, mais il y a du feu, il y a des bâtons. Alors vous vous projetiez plutôt positivement et de manière très créative dans cet amour flou. 3 de coupe, 3 de bâton, c'était léger. C'était pas très défini peut-être, pas très précis. On savait pas trop où on allait dans cette histoire, mais ça nous donnait bien envie. Par contre, effectivement, quand, comment, où, pourquoi, c'était un peu flou, mais c'était léger, c'était bien. Pas trop prise de tête, assez stimulant pour vous faire croire que les lendemains seraient chantants. Sauf que là, avec l'impératrice... Alors là, bon, tout à coup, ça peut devenir très sérieux en fait. Plus que ça même, il peut y avoir même des grossesses qui peuvent arriver là, de manière totalement imprévue, et que ça colle pas forcément avec la réalité de la situation, finalement. On peut achever aussi notre mental, de vous dire que là, votre mental, il collera jamais, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de naître et d'être nourrissant. Et au-delà, hein, on est quand même dans des énergies de 3, de création. Avec l'impératrice, on a la créatrice ultime, en fait. Qui est source de vie, source de chaleur, source d'amour. Ça vient d'elle, c'est intense, c'est sécurisant, c'est énorme. C'est plus flou du tout, en fait. Et là, il y a un nouveau départ potentiel. Et avec la Maison Dieu, ça peut vraiment déstabiliser et déconstruire quelque chose. Hein. Donc, à vous d'accepter ou pas cet as de coupe. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les scorpions en amour flou sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux scorpions en amour flou? Cinq d'épée. Affronter la prise de tête parce qu'après vous avez une énergie de fou. Reprise de confiance. Faire un vœu, affronter ses angoisses. Le mental n'est pas aidant.
ceci dit. Il peut y avoir le fait d'affronter un chaos intérieur, mental, des prises de tête internes. Vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce qui est en train de se passer. Avec le tournant, la tournure que prend les choses. Mais par contre, il y a ce mordant à continuer à avoir, je pense. Il faut affronter ce chaos pour pouvoir ensuite quitter ce chaos. Sinon, c'est pas possible de passer à la 6 d'épée, alors que vous, on vous conseille quand même de passer par le stade de la 5. Il faut oser aller vers ces difficultés, ces prises de tête, discuter peut-être, essayer d'être plus à l'écoute aussi de ce qui peut se passer chez l'autre. Vous refaire confiance, pensez que ça peut être matérialisable. C'est vrai que c'est remuant, je ne peux pas le cacher là. Pour les scorpions en amour flou, ça peut être secouant, donc faut y aller dans le chaos mental, faut y aller dans la prise de tête. Il en ressortira quelque chose. On va aller voir les célibataires, les scorpions célibataires qui n'ont là vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Ici, on s'intéresse aux scorpions célibataires pour ce mois de mars. Neuf de coupe, les scorpions célibataires. Reine d'épée. Roi de denier. Bon, ben vous gérez. Reine de bâton. Cette réalité. Je pense que cette 3 d'épée, cette 5 de denier qu'on a là, qui nous tourne autour depuis un petit moment, c'est plutôt bien. C'est un mal pour un bien, j'ai l'impression. Vous êtes dans la 9 de coupe, vos souhaits, ce que vous avez envie. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ça y est, ça commence à être un petit peu défini. Vous êtes dans la stabilisation. Pas trop de prise de risque quand même. Mais enfin, cette 9 de coupe, elle est importante. Vous avez cette capacité à ne pas reproduire les mêmes erreurs, à décider, l'esprit beaucoup plus clair. Il est vraiment question de faire des choix, je pense quand même. Une direction à prendre pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, les scorpions, ce mois-ci. Occupez-vous des regrets éternels que vous avez, parce que ça c'est intéressant aussi, c'est des bonnes énergies pour ça, pour qu'elles ne le soient plus éternelles, pour qu'ils ne le soient plus ces regrets éternels. Reine d'épée, focusé, mental d'acier, l'esprit clair, tout à coup tout devient évident et on va prendre des décisions conséquentes et on va faire. Roi de denier, ça peut devenir quelque chose d'intéressant, on peut faire fructifier les choses, on peut devenir le maître de son patrimoine, de construire vraiment sa petite maison, son petit chez-soi, tout ce qui nous sécurise, tout ce qu'on trouve beau, le matérialiser, le mettre en place, le faire fructifier, le sécuriser. Vous avez cette capacité, cette maturité-là. Donc, c'est plutôt pas mal. On va aller voir le conseil pour vous. Les scorpions célibataires. 10 de denier, posez votre fardeau, il faut quitter quelque chose, peut-être des regrets éternels, peut-être que vous aviez toujours eu envie de faire quelque chose, et bien là ça pourrait rendre quelque chose d'intéressant. Il faut reprendre confiance en vous, il faut se remettre au boulot. Ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché 2 fois, ça n'a pas marché 3 fois, ça marchera peut-être une 4e fois si vous voyez les choses un petit peu différemment, si vous vous remettez dans une phase d'apprentissage, si vous vous retroussez les manches. Et surtout, avec cette notion de vous dire que vous êtes presque arrivé au bout, même si la charge est lourde, un peu comme cette 5 d'épée, finalement, il faut passer par là pour avoir toute la satisfaction ressentie quand vous déposerez votre fardeau. Voilà. Mais il faut quand même le ressentir pour ressentir cette satisfaction. On va finir par une petite carte, une grande carte d'oracle pour vous les scorpions pour ce mois de mars. Scorpion. Vous êtes Damabia. Je danse dans le cercle lumineux des jours pour donner sans compter ce que je reçois. Mais je ne dois pas tomber dans les douces tentations, ni user en vain mes réserves d'énergie qui me conduiraient vers des soubresauts et des tempêtes émotionnelles. Avec mon originalité, j'emploie à bon escient les forces gratuites et illimitées à ma disposition pour faire pousser les volontés de ma vie en
confiance et en liberté de mes vrais choix. Je suis la fontaine de sagesse et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de mars, les scorpions, et je vous dis au mois prochain.